Bonjour à tous, bienvenue sur la voie des murmures. On se retrouve pour une guidance tirage des trois lames. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas faite. J'avais envie de vous faire une guidance comme ça un petit peu rapide. Une fois n'est pas coutume. On va aller voir quels sont les messages. Je vais prendre trois cartes. Alors on m'a indiqué le tarot des lettres hébraïques, que j'aime beaucoup, qui est vraiment très puissant. Et on a une première carte qui est Aïn. Je vais toutes les prendre. Donc on a du bleu, on va être plutôt dans l'intuition. Alors, quelle est la deuxième carte pour ce tirage des trois lames? J'avoue que c'est pas le plus facile de faire trois lames avec les lettres hébraïques, mais je me plie à l'exercice puisque c'est ce qu'on me demande. Et que voilà, c'est un choix que je fais de me laisser guider totalement, de ne pas laisser intervenir la tête qui veut choisir à la place de ma guidance intérieure. Donc voilà. Je ne résiste pas, j'accepte l'éventuelle difficulté, qui n'est pas forcément une difficulté, c'est peut-être juste ma tête qui s'invente des difficultés. Donc voilà. On a donc en première carte, on a Aïn, je vous les montre. Hop, alors comme toujours, on a la brillance, voilà, comme ça. Aïn qui porte le numéro 16, donc on a le 7. Première carte, deuxième carte, on a Yod, carte rouge, très ancrée, hein, chakra sacré. Pardon, excusez-moi, chakra, premier chakra. Avec cette pointe vers la terre, vous voyez, cette pointe qui pointe vers la terre. Lettre 10. Numéro 10, pardon. Et Shin, qui est le 21, numéro 3. 7 et 3 font 10. Ok. Là, on va être plutôt sur du chakra sacré pour le coup. Ok. Alors. On a Aïn qui va nous parler donc d'intuition, peut-être d'émotion aussi. Ouais. Ok. Je pense que le message c'est de nous dire que, vous voyez, ancrage plus intuition, on nous amener finalement à, si on arrive à assembler les énergies hein, entre ancrage et intuition, ancrage terrestre et intuition, on a capacité à nourrir le feu intérieur, le feu sacré. Je ressens que c'est un message comme ça qu'on cherche à nous donner. Ça va parler à des personnes peut-être en manque d'inspiration. On a la carte Yod au centre et donc qui porte le chiffre 1, enfin le nombre 10, mais donc le chiffre 1 quand on le réduit. Donc on nous rappelle que l'ancrage c'est vraiment le centre, c'est la référence, c'est là qu'on doit être. Et que jusqu'à maintenant, peut-être vous avez trop voulu être dans l'intuition tout seul, dans l'intuition toute seule, un peu trop connecté ailleurs, sans être ici. Et donc on vous indique que c'est en train de changer
vous indique que maintenant vous avez pris contact avec cet ancrage et que ça vous ouvre des voies vers la réalisation, vers plus d'inspiration en fait. C'est-à-dire que en fait ce que vous recevez par intuition, vous le transmutez dans une réalisation matérielle. En tout cas dans des idées, dans des visions que vous réussissez sûrement ensuite à matérialiser. Ouais. Alors juste comme ça, je vais vous prendre rapidement. Alors sur Ayin, on va voir aussi ce qu'on nous dit. Donc on nous parle bien de connaissance et de clairvoyance, éveil du troisième œil, la source. Ah ouais, il y a aussi peut-être on vous demande de nécessité de changer de regard sur une situation où vous pouvez avoir tendance à séparer, comparer, mesurer selon vos critères. Et on vous dit que la pensée est créatrice et que nous voyons que ce que nous créons en fait. Et donc Ayin vient aussi pour vous dire que c'est nécessaire de se libérer de ce cercle vicieux. Pour ne plus croire aux informations apportées par les apparences, mais de poser un regard d'amour et d'unité en toutes circonstances. Ayin va activer la puissance de la pensée créatrice. C'est-à-dire que vous n'allez pas simplement maintenant recevoir des infos, mais aussi rentrer dans une pensée plus créatrice. Mais pour qu'il soit pleinement ouvert et utile, il faut l'ouvrir à la lumière, dans la conscience de l'amour, qu'il ne soit pas dévié pour l'ego. Ok. Donc il y a quelque chose avec la notion de utiliser votre clairvoyance, votre intuition, non pas pour vous comparer, non pas pour vous mesurer selon des critères en fait qui vont vous définir des pensées limitantes, mais laissez-le s'ouvrir au pouvoir de l'amour pour répondre à l'appel de votre âme. Ok ? On va aller voir Yod, la main de Dieu, la main qui sème, qui donne et qui transmet, qui contient l'arbre. Fécondé, force de vie, circulant dans les univers, remplissant toutes choses. Yod nous aide si besoin à éclaircir, apaiser ou libérer dans la liberté du cœur notre relation avec notre Père humain ou avec celui ou ceux qui ont joué ce rôle auprès de nous. Donc là, on vous parle d'une libération. Peut-être aussi la comparaison, la mesure, les critères, le jugement, c'est peut-être en lien avec votre Père humain. Donc on vient vous aider à libérer de quelque chose. Yod, il vient vous aider à libérer de quelque chose en lien avec lui. On vous parle d'activité créatrice. Donc signe favorable pour toute activité créatrice pour incarner et concrétiser une pensée divine et exprimer la beauté de la vie. Donc là, il y a une notion d'être fécondé, donc ça veut dire vraiment laisser tomber, pas laisser tomber, pardon, lapsus, pas laisser tomber justement. Vous laissez inspirer par Ayin, fécondé par Ayin, voyez, pour inspirer une pensée créatrice. Réussir, mais ce que je vous disais, laisser inspirer votre intuition, de manière à avoir une pensée créatrice et ne pas la bloquer par des pensées limitantes qui peuvent venir justement de blocages liés à votre lignée, liés à votre père, liés à votre rapport au masculin, peut-être liés à votre difficulté à rentrer dans l'action tout simplement. Tout simplement. Et alors on va aller voir Shin, le prince du feu. Shin.
Alors, on vous parle de savoir reconnaître les cadeaux de la vie. Le feu divin. Et Chine, donc c'est pour nous parler de dynamisme, nous inciter à agir et à créer l'harmonie et la vie autour de nous et en nous. Elle nous révèle notre pouvoir créateur. Elle nous protège des énergies négatives qui nous freinent. Ok. Donc, dans ce tirage, on vous parle voilà, de se libérer de quelque chose qui vous freine en lien avec votre père intérieur, en lien avec votre masculin blessé qui ne peut pas agir parce qu'il a des croyances limitantes. Et les croyances limitantes qui viennent bloquer l'intuition en fait. Ou qui dévient finalement, qui vont avoir tendance à dévier les intuitions que vous avez. On vous dit que vous êtes en train d'ancrer, de libérer ça. En tout cas, il y en a besoin. Si vous n'en avez pas pris conscience, prenez-en conscience. Si vous en avez conscience, continuez votre travail de nettoyage. Mais c'est important que vous libériez ces pensées limitantes qui entravent votre action et qui vous empêchent finalement, qui empêchent le feu, vous voyez, de brûler à l'intérieur de vous pour créer. Ok. Vous êtes, je pense que vous êtes sur un, j'allais dire sur un moment pivot. Donc, laissez l'ego. On vous parle d'ego, hein, donc de laisser l'ego de côté. Lâchez l'ego, celui qui se compare. Ne vous comparez pas. Acceptez de ne pas savoir, acceptez d'en être là où vous en êtes, mais ne vous comparez pas. Et ça permettra aux intuitions, aux idées de venir vous féconder et de cette manière-là permettre de les mettre en pratique, de les mettre en œuvre, de les réaliser. Vous voyez, parce qu'en fait, il y a la chaîne, en fait, c'est comme si toute la chaîne, elle était un petit peu coupée par endroits. Vous avez tout, mais c'est coupé parce qu'il y a des pensées limitantes qui viennent perturber, parasiter. Et ça coupe l'énergie, en fait. C'est un peu comme un tuyau qui fuit. Ok ? Voilà pour ce tirage des 3 lames. J'espère que ça vous aura parlé. Regardez bien ces cartes, hein. Elles sont vraiment très puissantes. Ce sont des cartes très puissantes, je vous les remontre. Imprégnez-vous. D'ailleurs, regardez, Chine, en fait, c'est le pendant de Ayin. Vous voyez, on a les mêmes représentations. Mais cette fois-ci, on a une petite queue en plus, là. Vous voyez, au milieu. Ah, d'ailleurs, oh, regardez. Ah, bah, vous voyez, j'avais pas vu ça. En fait, on a Chine. Oh là 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 là. La révélation. C'est beau, je découvre mes cartes et les lettres hébraïques en même temps que vous. Vous voyez, regardez, au milieu de Chine, on a le yod en fait. Et Chine, finalement, c'est Ayin avec le yod au milieu. C'est incroyable en fait. On a l'espèce j'allais dire de trinité là, mais c'est un peu ça. Vous avez tout, hein, tout est là maintenant, il suffit juste de laisser circuler. Tout est là et tout doit s'assembler. Laissez circuler. Ok ? Allez, mais écoutez, je vous souhaite une belle journée. Je vous embrasse. N'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner, à me soutenir, à me laisser des commentaires. Et puis, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!